Bonsoir. Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo elle sera complètement en français et il y aura les sous-titres en anglais. Alors cette vidéo est en français tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de la France. On va parler des différences culturelles entre la France et la Corée du Sud, puisque comme vous savez je suis française et j'adore la culture coréenne, donc voilà. Donc aussi comme vous savez j'ai jamais été en Corée, donc mes sources sont celles d'internet, de vidéos que j'ai déjà vues, d'articles que j'ai lus, de mes proches qui sont de mes amis qui sont en Corée et des amis qui sont allés en Corée. Donc voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas mon expérience, c'est l'expérience d'autrui que je connais ou pas, voilà. La première différence entre la France et les Coréens, entre les Français et les Coréens, c'est que nous les Français on adore dire ce qu'on pense directement, sans forcément réfléchir. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a l'expression tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que clairement les Français ça nous représente. On parle toujours sans vraiment penser en fait, on est toujours cash, on est toujours direct, tu vois. En Corée au contraire, eux ils adorent parler indirectement pour pas froisser la personne à qui ils parlent et pour pas entrer dans les conflits, parce que en Corée ils détestent les conflits, ils font tout pour pas être en conflit avec la personne à qui ils parlent. Et ouais, moi je suis comme ça en vrai, mais je suis française donc et c'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que les étrangers disent souvent qu'on n'est pas aimable, nous les Français. Peut-être parce que justement on est trop franc. Et du coup, ouais. Les Coréens ont un respect extrême pour leurs aînés. Il faut avoir un respect maximum pour toute personne âgée que tu croises et que tu connais. Par exemple, pour dire bonjour, il faut bien s'incliner à 90 degrés devant la personne. Quand je dis les aînés, c'est souvent les plus âgés. Genre, ça peut être ma grande sœur ou une amie plus vieille que moi. Quand vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous, il faut faire la révérence à 90 degrés, obligé. Sinon, bah c'est pas très respectueux. Quand vous êtes au restaurant aussi avec des personnes plus âgées, et si vous buvez de l'alcool, il faut vous tourner sur le côté pour boire l'alcool et ne jamais regarder dans les yeux de la personne qui est plus âgée que vous. Sinon c'est carrément de l'irrespect. Ça c'est très intéressant, surtout pour ceux qui aiment la bouffe. Alors, en Corée, il n'y a pas de concept d'entrée, plat, dessert. Tout arrive en même temps sur la table. Et donc ce qui fait que la quantité de plats est énorme. Vous avez beau être tout seul, vous allez avoir 15 assiettes devant vous. Et qui comprendra entrée, plat, dessert, enfin tout ce que vous voulez. Contrairement en France. En France, si tu vas au restaurant, on va te donner la carte, tu vas choisir ton entrée, ton plat, ton dessert. Sauf qu'en Corée, non. Ils te donnent tout en même temps. Et d'un côté, c'est bien, parce que tu vas plus vite du coup. Mais pour moi, je dirais que je préfère la façon française, parce que tu peux faire des pauses entre entrée, plat, dessert. Fromage aussi. Oui, tu peux faire des pauses, tu vois, et des fois t'as besoin de pauses. Donc voilà. Encore un petit truc au restaurant, c'est toujours le plus âgé qui paye l'addition. Alors cette différence culturelle elle est très bien pour les radins qui vont faire en... non, désolé. Cette différence culturelle, j'allais dire, elle est très bien pour les radins. Tu vois, ils vont faire exprès de sortir avec le plus vieux, comme ça ils disent vas-y je paye pas. Non, je fais pas ça moi. Mais pour eux c'est vraiment un réflexe. Quand t'as des amis plus jeunes, c'est toi qui payes. Tu payes l'addition, que ce soit 10 balles, que ce soit 100 balles, que ce soit 500 balles, tu payes mon gars, tu payes. Et en France on se bat toujours pour celui qui va payer l'addition. Ouais, en Corée, c'est soit le plus âgé qui paye l'addition, ou alors celui qui est le mieux placé dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire si tu es extrêmement riche, c'est toi qui payes. Bon, j'avoue qu'au début ça doit être un petit peu gênant,
vu que nous Français on n'a pas vraiment l'habitude de dire bah c'est toi qui payes. T'es plus vieux, tu payes, ou alors t'es plus riche, tu payes. Que vous alliez au restaurant avec vos collègues ou vos amis ou votre famille, c'est toujours le plus vieux qui paye. Et c'est pour ça que ça peut être un peu gênant, surtout quand vous allez avec vos collègues. Chose qui n'arrivera jamais en France, les personnes du même sexe très tactiles. Quand je dis ça, évidemment, c'est pas une blague. Que ce soit meilleur ami, garçon ou fille. En France, on les voit pas dans la rue, genre se tenir comme ça, ou par le bras, par la main, par la taille. Mais en Corée, ça arrive souvent. Et ça choque pas du tout qu'on voit deux personnes du même sexe se tenir la main en toute amitié. C'est vraiment que ce soit deux amis, fille ou garçon, ou alors de deux grands-pères qui se tiennent la main en public sans aucune romance. C'est ce qu'on appelle la bromance. Et donc pourquoi pourquoi on voit souvent ça en Corée? C'est tout simplement parce que ils ont encore un rejet de l'homosexualité en Corée du Sud. Et donc pour eux, deux personnes du même sexe qui se tiennent la main, tout simplement de l'amitié pure et simple, et c'est pas de l'amour. Donc il y a certaines personnes conservatrices de la Corée du Sud d'avant qui pensent encore que l'homosexualité n'existe pas dans leur pays et que donc voir deux personnes du même sexe se tenir la main en public, c'est tout simplement de l'amitié pure et dure et non pas de l'amour. Donc c'est pour ça qu'on en voit beaucoup en Corée. En France, je pense qu'on n'en voit pas parce que justement, la France est quand même un peu plus ouverte par rapport à l'homosexualité. Mais justement, deux garçons qui vont se tenir la main ou deux filles qui vont se tenir la main, tout de suite ça va être un couple. Donc je pense que c'est pour ça qu'en France on voit pas ça du tout et qu'en Corée ça se fait plus. Cette différence, elle est... Je la trouve dingue en fait. Je l'ai trouvée sur un site. Je me suis dit, ils ont peur de parler anglais. Alors pourquoi je trouve ça ouf? Alors tout simplement parce que les Coréens ont peur de parler anglais avec un anglophone ou avec n'importe qui, avec un étranger. Parce qu'ils ont peur que leur accent ne soit pas bien, même s'ils savent très bien parler anglais. Et donc même s'ils ont un bon niveau en anglais, les Coréens ne vont pas venir vous parler en anglais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur accent, ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Du coup, par rapport à ça. Mais en France, c'est à peu près la même chose. Mais si nous, on parle pas en anglais avec vous, c'est tout simplement parce que notre accent, c'est du caca. En fait, la plus grosse différence ici, c'est que en Corée, ils vont, même s'ils parlent bien anglais, ils vont vous dire je parle pas en anglais, frère. Contrairement en France, on va essayer, tu vois, même si on a un accent... mais j'oublie des mots. Si on a un accent de caca, on va quand même essayer de parler, mais pas en coréen. Alors ça, je l'ai remarqué avec mes amis et aussi avec les idoles de K-pop. Les Coréens sont souvent super humbles. Qu'un Coréen soit bon en chant, en danse, en dessin, en cuisine, il va dire ouais, je chante un peu mais c'est pas ouf. Alors que le gars il fait ouh, c'est le Beyoncé de la Corée, tu vois. Alors que ici en France, bah souvent si on dit je dessine un peu mais c'est pas ouf, bah c'est que c'est vraiment pas ouf. PDA, Public Display of Affection. Alors l'affection en public en Corée, c'est no. Je trouve ça bien parce que c'est vrai que des fois je sors, tu vois, j'ai pas vraiment envie de voir des gens qui se lèchent la face. C'est un peu répugnant, tu vois. Pour moi, ces choses-là, c'est plus un côté privé. Enfin, c'est des trucs intimes et privés, donc fais-le quand t'es avec la personne que t'aimes, mais pas devant tout le monde. Enfin, voilà quoi. Et donc en Corée, c'est pas interdit, hein. C'est juste on va vous regarder super chelou. En parlant de couple, effectivement, les vêtements de couple, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un trend en Corée. Être en couple en Corée du Sud, c'est un truc de ouf. Alors, tout simplement parce que déjà, tu portes les mêmes copains que ton copain ou ta copine. Et ensuite, il y a aussi plein de jours pour fêter son couple. La Saint-Valentin et le White Day. Enfin, il y en a plein encore aussi.
Et aussi ce qui est un truc de ouf, c'est que on fête les 100 jours de couple, on fête les 1000 jours de couple, à chaque fois qu'on rajoute un 0. Je trouve ça super mignon. Mais en France on fait pas ça du tout. En France il y a la Saint-Valentin et c'est tout mon gars. Mais du coup par rapport à ça, en Corée tu peux t'habiller comme ton copain ou ta copine. Ça choque pas du tout, au contraire les gens vont trouver ça super cute. Et ils vont savoir que vous êtes en couple. Contrairement en France, si vous portez la même chose, les gens ils vont vous regarder mal parce que les Français ils sont pas aimables. Donc ils vont dire t'as pas de personnalité, tu t'habilles comme moi. Voilà c'est tout pour les différences France-Corée du Sud que j'ai trouvé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires effectivement parce que j'adore lire. Ça m'a fait bizarre de parler français tout au long de la vidéo. Surtout parce que je me suis rendu compte qu'en français je parle extrêmement vite. Ça c'est parce que je traîne avec Anissa. Mais donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine. Attendez, non. Abonnez-vous. Pourquoi à chaque fois j'oublie? C'est un truc de dingue ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux qui sont tous dans la barre de description. Et on se retrouve pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand. Bye!